22 ans plus tard, je reviens à Toulouse et je joue mon spectacle. C'est fou quand même. Parfois, je me dis, je pourrais chialer là. Et après, du coup, je prends du charbon actif parce que ça crée des gaz. Waouh. Bon. Ça vient C'est salé, hein, ouais. Ça aurait soi-disant certaines vertus, après, voilà. Ok. Quel genre de vertu? Ça aussi, ça se passe le soir. Hein. Je suis désolé pour les gens qui vont venir me voir jouer ce soir. T'as combien d'étages dans le café? C'est à cause de Charles. Ça va exploser au 3T. Bon bah bien arrivé à Toulouse, je viens de déposer mes petits bagages au super hôtel qu'on nous a pris. Et là on attend Charles qui est la personne qui va s'occuper de nous pendant nos 2 jours à Toulouse. Je viens faire quoi à Toulouse? Mais je viens jouer à Toulouse, ce qui est une ville spéciale dans mon petit cœur. Je vous raconterai plus tard pourquoi. Donc toi tu t'occupes de plein de trucs au théâtre. Ouais, et là particulièrement ce soir sur ton accueil, attends, donc je m'occupe de toi en fait. Ok, t'es dédié juste à moi. Mais tu fais ça pour tous les artistes? Ouais, pour tous les artistes. Ouais. Ah ouais? À chaque fois, genre même service ou parfois t'es plus sympa avec certains? Même service. Ouais. Mais là ce soir, je pense qu'on peut bien rigoler après le spectacle. D'accord, parfait. Et t'es comédien aussi à côté? Comédien à côté, ouais. Au 3T aussi. Ah, genre tu joues en régulière? Ouais. Genre dans En le fait, théâtre? J'ai 5 pièces différentes. Et en Non. fonction des semaines, je joue une pièce ou l'autre ou plusieurs par semaine. Ça t'est déjà arrivé de te tromper? Non, genre ça de te partir sur le texte? Sur t'es un pas autre- Tu sais, non, t'arrives au non. début et t'es là. Putain, mais le décor est chelou. Ressenti là sur la scène. Content. Et je vais avoir une chaise en plus. Donc maintenant je suis content, tu vois. Je serai juste à côté de Scarlett Johansson. Ah, tu vas avoir une chaise comme ça? Ouais. Pourquoi tu vas avoir une chaise comme ça? Parce qu'ils vont la faire au théâtre. Ils la fabriquent avec Marc-Antoine Officieux. Et ça restera toute leur vie. Et C'est pour de vrai ou? Ouais, c'est pour de vrai, ouais. Ah putain, mais ça a tué ça. Elle sera prête ce soir. Ah mais vraiment? Oui, non, c'est pas une vanne. Je pourrais la signer. Il y a aucune vanne. Il y a zéro J'attends le moment où on va toujours me dire l'ascenseur mais émotionnel. t'es con, putain, évidemment que non. Ta gueule. Ah bah voilà, je me disais aussi qu'il y avait une blague. Ils sont trop mignons, ils mettent vraiment tout pour que tu te sentes bien. Non. Et sachant qu'ils l'ont agrafé. Donc crois-moi que ça ne va pas bouger, même quand les autres vont venir. Non, regarde, ils ont jamais dégrafé des affiches. On n'a jamais parlé de Julie Crantel, qui est quand même ma metteuse en scène. Si, on en a parlé dans le premier vlog. Tu l'as pas mis après dans le montage. Non, je l'ai pas mis. Voilà, ça te dérange pas. Genre à chaque fois je vais parler de ma metteuse en scène, toi tu vois que t'es... Un peu glauque, non? Ouais, mais j'ai tellement envie de les mettre. Imagine après la personne elle voit sur le vlog, mais c'est ma perruque qui met là. Et moi, je suis avec la transpiration et tout. C'est pas mal. C'est bien, non? C'est pas mal. Ça à Toulouse. Pour la première fois à Toulouse. Alors je vais pas encore donner de nom. Pour l'instant on est sur téléphone officieux parce que c'est quand même extrêmement original. Et maintenant je vais poser ce téléphone là à la sortie et quand les gens ils seront venus voir le spectacle, ils peuvent me laisser un message. Hello, c'est Antoine. Dites-moi ce que vous avez pensé du spectacle. Je vous aime fort. Merci d'être venu. Gros bisous. Ah oui, moi j'ai trouvé ça incroyable, sûrement le meilleur spectacle qui m'a été donné de voir. Hein. On n'a jamais vu un show pareil, presque 1h30, tendresse, d'humour et de bonheur. Voilà. Merci beaucoup Antoine d'être qui tu es. C'est top. Non mais en vrai Toulouse c'est une ville spéciale pour moi. Je te raconte l'histoire. Quand j'ai 7 ans, ma mère et mon père divorcent. Drame. C'est le choc. 2 ans plus tard, ma maman elle se remet avec quelqu'un, tu vois. Il se dit bah vas-y, on veut partir à Toulouse, tout ça. Donc on est parti à Toulouse, genre en mars, en plein milieu d'année. Que j'ai quitté tous mes copains, tous mes trucs. Enfin voilà, ça a été à 9 ans, c'était le drame de ma vie. Donc je suis arrivé à Toulouse, hyper malheureux. Et on est resté 10 mois, mais un week-end sur 2, je faisais des allers-retours pour aller voir mon père. Genre, on partait le vendredi en avion et on rentrait le dimanche après-midi en avion à Toulouse. Donc c'est un peu chiant parce qu'on se voit, on arrive tard le vendredi, on part le dimanche. À chaque fois je croise des copains, mais j'ai pas le temps, les copains parisiens, et voilà. Et donc un peu malheureux. Et en fait le truc... Tu l'as vraiment mal vécu? Oui, je l'ai mal vécu. J'étais vraiment triste parce que j'avais plus mes copains, puis mes parents étaient plus ensemble. Enfin, ça faisait un peu beaucoup. Vraiment, je me souviens de pleurer et que ma mère a appelé la mère de mon meilleur copain à Paris pour me le passer au téléphone pour que je puisse l'appeler. Mais du coup, ma maman, ça lui brisait le cœur aussi un petit peu quand même. Tu pleurais comment? Maman! Et elle savait, elle était là et il me refait un coup de déprime. Du coup, il y a eu des problèmes avec mon beau-père. Et donc, du jour au lendemain, ma mère, elle s'est dit, ok, on se casse. Et en 3 jours, elle a fait tous les cartons et on s'est cassé. Voilà. Toulouse, j'y suis jamais revenu depuis 22 ans. Donc, ça me fait un petit truc. Je suis trop content, en vrai, de revenir et de me dire, bah, je reviens pour réaliser un rêve que je rêvais à cet âge-là, tu vois. Genre, à 9 ans, quand j'étais à Toulouse, je rêvais un jour de monter sur scène. D'ailleurs, c'est à Toulouse que j'ai fait mon premier cours de théâtre. Et à la rentrée, en septembre, elle m'avait inscrit au théâtre. Et c'est la première fois que j'ai fait 4 mois de théâtre, puisqu'on a redéménagé après. Et parce que ma mère s'était dit, bon bah pour lui faire sortir un peu ses émotions, on va le mettre au théâtre. Et ça a vachement bien marché. Et donc 22 ans plus tard, je reviens à Toulouse et je joue mon spectacle. C'est fou quand même, non?
moi je vais éteindre les lumières. Oh, si. C'est ton moment. C'est moi. C'est qui? C'est moi. Allez. 5 minutes, je pense. Bonsoir. Benjamin Vincent, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Un chien? Ça t'a plu? Ouais, c'était super, merci. Il fait ultra bronzé sur le truc orange là. C'est lui, il a choisi ce muret exprès. Mais bien sûr, il se mettait comme ça au soleil en vacances là. Et il dit je crame. 100 mètres de crème solaire. Ça va, ça vous a plu? Ouais, c'est vrai. Franchement, moi aussi. Il y a des moments là. Énormément de choses. Et franchement, mais c'est une mine d'or ce que tu nous partages parce que Merci. c'est difficile de passer ces messages-là et tu arrives à le faire sur ce ton-là qui est le tien, mais qui est fois 10 000 quoi, quand tu es sur scène. Bah oui. Ok, on va où Charles là? On va juste en face du théâtre, les Tilleuls. C'est le repère après spectacle, on peut manger jusqu'à 23h, c'est bon, c'est des trucs à partager, convivial. Non, on adore. Vas-y, go. C'est parfait. Go. Là, je sens qu'on va manger. Toulouse, on est trop bien reçus. On va boire un coup et comme ça, demain, on est en forme pour la deuxième. Bisous. Qui est là? Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Tu vas repasser là? Oui. Tu nous fais un tuto? Brancher le fer, important. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de pli. Donc, tu poses comme ça, la petite table. Voilà, c'est froissé. C'est important de mettre quoi? D'ailleurs, il n'y en a pas dedans. De l'eau. Il y a un type d'eau à mettre? Non. Il est déminéralisé normalement? Ouais, mais c'est pour le calcaire. Oui, mais là, ouais. Pour le truc de l'hôtel, on s'en fout. J'ai pas dit ça. C'est juste que je n'ai pas d'eau. Tu vas te calmer. Tu vas surtout te calmer. C'est le matin, c'est très tôt. J'ai l'impression d'être vraiment dans téléachat. Les fers normaux, comment ça fait d'habitude? D'habitude, le fer normal, bah voilà, bon, on a un t-shirt qui est froissé, on passe le fer normal. Et à chaque fois, il faut un truc de merde. On voit bien, ça marche pas. Seulement, grâce à ce fer, regardez bien, c'est magique. Plus rien. Et on voit la trace, hein. On voit vraiment que là, ça a marché. C'est ce fer que vous pouvez commander dès maintenant au 39,69 pour seulement 59,99 €. Donc là, vraiment, même moi, je suis surpris. Je pense à me l'acheter avec cette petite table aussi qui sera offerte, bien sûr, dans le téléachat d'une valeur quand même de 12,85 € qui sera livrée gratuitement si vous commandez ce fer avant 10 h. Go petit-déj. Je suis à Toulouse. Aujourd'hui, je vais jouer. Et avant, je vais me promener dans les rues. Et là, je fais beaucoup de bruit alors que les gens dorment autour. Et on va prendre l'ascenseur. C'est quoi ce petit déjeuner là? Écoute, c'est mon petit déjeuner d'hôtel. C'est toujours un croissant. Bon là, il est quand même un peu plat. Du bacon, une tranche de fromage. Et en fait, j'ouvre le croissant. Enfin non, même pas. Je fais le truc un peu plus classe. Tu sais, genre, je coupe comme ça, moitié mon croissant. Je prends un petit bout de fromage. Hop, et je suis là, ouais. Non mais je mange sain, hein, principalement le matin, évidemment. Hein. Et après, du coup, je prends du charbon actif parce que ça crée des gaz. Vous avez bien dormi? On n'aura pas mieux ce matin de la part de Binou, hein, je crois. Putain, mais c'est beau ce que tu t'es fait. Attends, pardon, mais est-ce qu'on peut parler? Genre, Antoine, artistique, bien sûr. Et regarde-moi ça, regarde ça là. Regarde l'ensemble. Même les couleurs, elles vont. On en parle ou pas? Même sa sauce, regarde, il l'a fait couler juste un petit peu comme ça. On a l'impression, tu vois, les food artistes. Ouais, c'est ça. Regarde, il a fait couler son truc en mode, voilà, parce que comme ça reste appétissant. Je mange juste un croc. On va se promener dans Toulouse et je voulais repasser à un magasin de jouets où j'allais quand j'étais petit. C'est le seul truc que j'ai comme souvenir de Toulouse. Et on va voir si ça a encore ouvert. Let's go. À tout moment, on va rentrer dans le magasin. J'ai dit, oh, merde, c'est pas ça. Et en plus, comme tu l'as prévenu, enfin, du coup, on va devoir faire semblant que ce soit le bon magasin pour pas le blesser. Ouais, je suis capable de faire ça. Hein. Je suis capable de faire semblant juste par principe que le gars il soit trop content, tu vois. C'est là? Si, je crois que c'est lui quand même. Attends, il n'y avait pas ça avant. Vas-y. Bonjour. Vous avez agrandi un jour? Non, pas... Avant, on était en face. Ah, c'est ça? Parce que... Mais... Ça fait 40 ans qu'on existe. Quand ce local-là s'est libéré, moi, j'ai saisi l'opportunité pour pas changer de rue. Et bah déjà, rien qu'en changeant de trottoir, la première journée où j'ai ouvert, j'ai fait waouh, bah, les gens se retournent pas. Et pour eux, un magasin de jouets qui a fermé, c'est remplacé par un magasin de téléphonie ou par le magasin de fringues qui m'avait racheté en face. Et ils voulaient pas que je mette que j'avais traversé la rue et les gens ne se retournaient pas. J'ai pas vécu très longtemps à Toulouse, mais je me souvenais que je venais toujours ici parce que dès que j'allais dans le centre, je me disais, mes parents ils me disaient bon bah je sais que toi ça te fait plaisir, donc du coup on va forcément là. Et même si j'achetais rien,
Beaucoup de gens le font. Viennent, Ouais, je passais- faire voir aux enfants, exactement. ou ce qu'ils ont connu eux. Ah, c'est fou quand même. Mais donc, c'est fou parce que ça veut dire que vous marquez vachement l'esprit, quoi. Oui. C'est ça qui est dingue. Parce que je me souviens de me sentir bien. C'est chouette, merci. C'était quoi, toi, tes jeux J'avoue, moi, je jouais au Warhammer. Tu sais, c'était les trucs que tu peignais, là. Mais comme je suis tellement pas doué avec mes mains, je peignais toujours et c'était moche. Et sinon, je faisais Magic, carte Pokémon, en jeu de société. Risk, tu connaissais pas ça, toi, Risk? Si. Ah ouais. Tu faisais des pulls? J'ai jamais fait de pulls. Moi aussi. J'ai dit puzzle, non? Ouais, pulls. J'ai vieilli. Concept, c'est vachement bien. Voilà, si, ça. Ah, ils appellent ça le décrypteur, mais c'est un mastermind. Qu'est-ce qu'on aimait jouer au mastermind avec mon frère? Ça, c'est, tu dois faire deviner une couleur et tu mets genre noir ou blanc, sinon si la couleur est là mais pas bien placée. Ah, c'est Motus version couleur. Oui, mais trouve pas toujours des. Enfin, c'est un peu comme si toi, je disais, bah, t'es un peu le Steven Spielberg, mais vraiment de bas étage, quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont changé les jeux. Les jeux, ils ont changé. Là, la ref. Oui, bah oui, c'est pour ça que je l'ai redite. Ouais, j'ai quand même encore un. J'ai de beaux restes. Est-ce que tu t'amusais avec un rien ou t'avais quand même des jouets? Non, j'avais des bonhommes, Spider-Man, les trucs et tout. J'avais une boîte que j'appelais le Styx, alors que dans mon moment c'est le fleuve des morts dans la mythologie grecque. Je sais pas pourquoi j'appelais ça comme ça. Et en fait, à chaque fois, je prenais les jouets en me disant, ok, ils sont sélectionnés pour une aventure, un peu genre Toy Story. Du coup, à chaque fois, je jouais soit un méchant, soit un machin, soit voilà, et ils étaient sélectionnés. Et après, je jouais. C'est déjà bienveillant comme démarche avec qui j'ai joué, je trouve. Bah oui, parce qu'ils étaient tous soit gentils, soit méchants. Ils avaient pas qu'un rôle. Et je pouvais jouer 4 heures tout seul. Ma mère, elle me disait, t'avais 5-6 piges, on t'entendait pas. À chaque fois, elle me dit, je rentrais dans ta chambre en me disant, qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, bah, t'étais tout seul en train de faire. Et quand on me dérangeait, pour te dire, allez, machin, t'étais là, oh, j'ai pas tant envie, je pourrais rester jouer tout seul. C'est Cali. Ah oui, mais maintenant, ils ont des machines expresso. Nous, on avait pas de machine à café. Maintenant, ils ont des petites. C'est incroyable, ça. J'adore. Mais je crois qu'un jour, je vais vraiment faire une session. Je vais craquer. Je vais acheter 14 000 figurines. Je vais me faire mes petits jouets chez moi. Et je vais me faire 4 heures de... Pourquoi en grandissant, on peut plus faire ça? Je trouve que ça ferait peut-être du bien à certaines personnes de se reconcentrer sur leurs jouets, tu vois. Parce que tu faisais plein d'histoires. Ça permettait de débarrasser vachement de trucs de ta tête, de les faire en personnage, tu vois. Parce que t'allais pas bien, bah tes bonhommes, ils allaient pas bien, ils se battaient, machin, et tu vois. Et du coup, à chaque fois, bah, soit les gentils gagnaient, soit les méchants gagnaient selon ton humeur, tu vois. T'étais là, bah non, c'est les méchants qui gagnent. Parce que ta mère t'avait dit un truc, tu vois. T'avais dit, oui, il faut que tu fasses la vaisselle. T'étais là, non. Et après, c'est là. Attends, j'ai un move. T'es prêt? T'as vu ça ou pas? Faire ça, tu vois. Voilà. Sinon, en tout cas, je suis au Puy du Fou tout cet été et je fais ce mouvement. Juste ce... Les gens passent, je suis comme ça. Bon bah merci beaucoup en tout cas, c'était super. N'hésitez pas à venir comme ce jeune homme au magasin Arrêt Jeux et vous retournerez sûrement en enfance comme tout le monde. Trop bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas, bonne journée. Son visage s'est illuminé quoi quand il t'a vu. Ça va et toi? Donc là on est à Victor Hugo, donc c'est les Halles de Toulouse. Et là on est chez Betty avec Anne qui va vous laisser l'histoire parce que je la connais pas par cœur. Bonjour, moi je m'appelle Anne. Je ne suis que la belle-fille de la fondatrice Madame Betty qui a fondé cette entreprise il y a plus de 51 ans. Donc qu'est-ce que veut dire un affinage? Un affinage veut dire ça. Ça c'est un laguiole fermier qui est de l'été 2022. Ok. Donc il y a déjà 3 ans. Alors là je vous le fais goûter dans son intégralité. Vous le goûtez jusqu'au bout ou pas. Il faut manger la croûte du coup? Voilà, il faudrait manger la croûte. C'est bon pour le corps de manger la croûte? Hein, à la tienne? C'est bon? Waouh, c'est bon. Ça vient c'est salé, hein, ouais. Il est hyper bon. Ah oui, oui. Et ça va la pression de passer après Betty? En fait, chacun apporte sa touche différente. Ouais, c'est ça. Et sa vision différente. Bah merci. Nos amis les Toulousains, pensez à venir chez Betty. Pas que pour le brie aux truffes d'été que nous n'avons pas, parce qu'on fabrique ça qu'à la truffe fraîche, mais pour le beurre, le Cantal doux, les produits de base qui sont des vrais produits pas chers et avec beaucoup de qualité. Ah, on adore. Vive le fromage. Là, je vous emmène à la brûlerie Victor Hugo, donc toujours dans le même quartier des Halles de Toulouse. C'était donc un magasin de torréfaction de café. Gaëtan, c'est le patron, c'est sa mère qui avait ça, donc on reste encore une fois à Toulouse dans l'entreprise familiale. Et il a plus d'une vingtaine de cafés torréfiés, ce qui est assez rare dans les magasins de café. Et vous allez voir, c'est exceptionnel. Je veux goûter le café, moi. Voilà. Après le fromage qu'on vient de manger, c'est parfait. Je pense que le goût du café va être un peu changé, mais on peut tester, quoi, tu vois.
T'as le goût de Ouais, Il est habitué. Hello. Salut. Antoine, enchanté. Enchanté. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Il paraît que combien de t'es café la meilleure brûlerie de Toulouse. Ouais, je veux bien un petit Il café. paraît, c'est ce que certains disent. Ouais. Je sais pas si c'est vrai. Écoute, c'est ce que Charles nous a dit en tout cas. Si jamais Charles l'a dit, faisons-lui confiance. En fait, du coup, tu bois combien de café par jour? Ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des soirées. Ça dépend des soirées de la veille. Ça dépend des soirées de la veille, ouais. Non, en général, je me fais aller 2-3 doubles par jour. Ah oui, ok. Voilà. Là, tu bois un café qui vient du Rwanda. Exactement, D'accord. province de l'Ouest. On reçoit le Incroyable. café comme ça, dans les Ah sacs ouais. en toile de jute directement. Café vert, nature. Hein. C'est Rigole fou. pas avec le café, messieurs. hein. On comprend. Tiens, voilà. Merci, Avec trop plaisir. bien. Je t'en prie. Bon, bien sûr, il n'y a pas de sucre. Hein. Ben voilà. Incroyable. Par exemple, là, celui que tu es en train de goûter, c'est celui-ci. Donc le café, on le reçoit comme ça, directement des pays producteurs, des plantations. Donc il arrive vert, nature. Hein. Café avant la torréfaction. Waouh. Ça ressemble à ça. Incroyable. Vous pouvez sentir, si vous voulez, hein, c'est complètement différent. C'est pas du tout la Ah ouais, même odeur j'avoue, qu'une ça fois pas que c'est du tout. torréfié. Ah ouais, c'est fou. Bon, Charles, tu connais déjà. Ouais. Non, ça sent pas du tout le café. Incroyable. On le reçoit comme ça et après, on le torréfie, donc on le fait chauffer. C'est pour ça que vous êtes à la brûlerie Victor Hugo parce qu'on brûle le café. Ok. Entre guillemets, bien sûr. Et on le brûle, c'est pour ça que le café est noir. C'est ça, exactement. Donc tu le mets là-haut, tac. Ensuite, ça, tu l'ouvres, ça va tomber dans le four. À l'intérieur, tu vois, on le met là-dedans. Là, ça Ok. tourne pour rendre toute la cuisson homogène. Ça le fait chauffer, ça le fait chauffer. Après, la durée, ça dépend un petit peu de la quantité de café, du type de café, etc. Ensuite, ça tombe en dessous. Tapis de refroidissement pour stopper la cuisson, qu'il arrête de cuire après la chauffe. Ok. Et ensuite, voilà, on le prend, on le laisse reposer un petit peu. Ensuite, ça le rend consommable. Ouais, parce que comme ça, tu peux pas du tout Non. le consommer. Quoi. Comme ça, tu peux pas le consommer. Il y en a qui vont en faire des infusions, qui vont laisser le café vert infuser dans l'eau, etc. Ça aurait soi-disant certaines vertus. Après, voilà. Ok. Quel genre de vertu? Ça aussi, ça se passe le soir. J'ai jamais en fait vu de café. Et ouais. vrai, Et à quoi. la base, ça se présente comme un fruit. Tu vois, à la base, c'est des cerises. C'est comme ça. Et à l'intérieur, t'as les noyaux. Et c'est ça les noyaux, c'est les grains de café. Ok. Ah, tu te rends compte que je viens de découvrir à quoi ressemblait du café quoi. Bah voilà. Eh bien, 25 rue du Rempart Matavio à Toulouse, brûlerie Victor Hugo. Vous êtes les bienvenus si vous aimez le café ou autre chose. On a du thé, on a plein de petits trucs. N'hésitez pas à venir en tout cas. Vous êtes les bienvenus. Mais attends, mais en fait les gens ils travaillent pas à Toulouse ou c'est pas les vacances là? T'as l'impression qu'il y a du monde partout. Ça vit de fou quoi. Je pense que Toulouse est une ville d'entrepreneurs ou d'héritiers. En fait ils sont tous héritiers de fortune. Et dès que t'hérites d'une fortune, tu viens à Toulouse. Et avec ça tu peux flâner toute ta journée comme ça. Et dépenser. Tu vas chez Betty, tu vois. Enfin, tu vas à la brûlerie, puis tu finis au gigot. Enfin, voilà. Ça s'écrivait comme un gigot. C'est le jeu de mots. Et en fait il y a un J. C'est le gigot. Ah, gigot, j'y vais. Allez, gigot. Ok, je l'ai. C'est une ville d'humour, Toulouse. On va attendre Arthur. Un des serveurs adorable. Tu connais combien de personnes à Toulouse? C'est un village Toulouse au final. Là, t'es dans le centre. Oui, puis toi, t'es là depuis. Ouais. Quand t'aimes bien la bouffe, la bière, les trucs, bon, bah tu rencontres tout le monde, quoi. Et c'est vrai que Charles, quoi. Faut un Charles dans chaque ville. La carte est ici au centre, vous voulez voir du cochon? Et est-ce qu'on peut te prendre une petite assiette de jambon déjà partagée? Mais voilà, il sait recevoir encore, hein. En fait, ils ont réintroduit le porc noir de Bigorre. C'est un type de cochon noir qui vient de Bigorre. Sur le même niveau que les jambons espagnols, ça a même gagné des finales face à des jambons espagnols. Ok. Et c'est Denis qui a réintroduit cette race en France en la mettant dans la carte de ses restos qu'il avait à Paris, etc. Et vous allez voir, ça fond. Ah ouais. C'est incroyable. Ok. Non, ça fond. Comment? Qu'est-ce quoi? Le safran? Oh là là, moi j'aime pas cette épice. Hein. Je me livre, je parle que je ronfle, c'est hyper important pour la communauté. Mais bon, il l'a pas filmé. Tu ronfles? Non. Si, maintenant oui. C'est depuis quoi que tu ronfles? Bah c'est depuis que je joue. Comment je sais que je ronfle? Bah parce que je me réveille moi-même. Tout le temps? Ah bah régulièrement, ouais. Je me vois, tu sais, quand je commence à m'endormir, et je m'entends. Et ça parfois, du coup, je m'endors plus. Parce que vraiment, je suis là. Et je suis là, ah c'est horrible. Ah, et donc ça me réveille. Je me lève en disant, ça va, ouais, tu ronfles. Et après, je me recouche comme ça et je me fâche. Et voilà. Parce que parfois, je me dis des trucs que je trouve vexants. Je me dis, bah voilà, t'es vraiment une merde. Et je suis là, mais comment tu te parles? Tu vois? Et du coup, ça, vraiment, je me dis, mais ça va pas de te parler comme ça. Après, il est stable, hein. C'est le Et mais après, ça va. Après, ça va. Hein. Ouais, on est bien là. C'est parfait. Incroyable. Merci. Bon, on adore comme d'hab, quoi. Plus il y a à manger, plus je suis content. Merci, bon appétit. Je dis bon appétit au serveur quand même. En fait, ils ont deux restos. Ils en ont un ici et un juste à côté. Et un labo à Albi.
Non, dans le Jura. Et Il raconte n'importe quoi. Il est en roue libre là. Il est en roue libre. dans le Val d'Oise. Eh ben on est bien. Bah, bon app les copains. Bon app. Ouais, bah, bon appétit à ceux qui mangent. Terminado, c'était comment? C'était bon. J'ai chaud là par contre du coup. Hein. C'est quoi la spécialité? Si je vous l'annonce, Le viande. non. Les oreilles de cochon? Non, ça va prendre. C'est bon. Et il n'y a que dans ce resto là qu'on pourra voir ça. Que dans ce resto-là. Ça va pas me coucher. Ouais, ok, si ça va me coucher. Ouais. Non, non, non. T'as vu ou pas la tête qu'il a? Il a fait. Qu'est-ce que ça va être là que tu vas nous faire boire là? On va avoir le café Gascon. C'est ce que j'ai entendu qu'il préparait. Y a pas d'alcool dedans? Non. Ah, mais si, bah c'est de l'alcool ça. Vous l'avez un verre qui est directement du Gers. Je sens quand même qu'il y a de l'alcool dedans. Hein. Ouais. Je suis désolé pour les gens qui vont venir me voir jouer ce soir. T'as combien d'étages dans le café? C'est à cause de Charles. C'est ce directeur du théâtre. Ouais, là je vais mourir, on est d'accord. T'es foutu. Eh bah, Ah, ça sent la sieste. Là, c'est chaud par contre. Il y a du whisky, hein. Je vais le sentir direct s'il y a On du va whisky. sentir l'alcool. On dirait un Baileys chaud. Ah si, il y a du whisky. L'Armagnac. Ah ouais? Il n'y a pas de whisky. Du coup, Armagnac, La crème, la crème, ouais. du café, Café, crème liquide et quoi d'autre? Ouais. et du sirop de sucre. Et de l'amour. Et de l'amour. Mais ouais, ça sent vachement l'amour dedans. Je pense qu'à la fin, quand je vais le boire aussi, je vais être amoureux de tout le monde, moi. Donc, il y a quand même, là, on est quand même dans l'entrée de l'hôtel. Et la chambre de Benjamin est la seule qui a ici. C'est la première chambre où tu rentres et il y a directement des escaliers. Ouais, c'est en haut, le salon, donc la pièce à vivre en haut. Ok. Voilà. Alors c'est un peu atypique parce qu'on arrive directement sur les escaliers. Oui, c'est vrai, mais c'est assez marrant. Mais tu vas voir, tu gagnes en espace comme ça. Mais c'est vrai que pour tes courses, pour monter, c'est quand même pas évident. Une fois que t'es dans la chambre, t'es bien. C'est juste cet escalier qui est trop chelou. Et puis surtout la seule, quoi. Ils se sont dit, attends, où est-ce qu'on va la mettre, celle-là? Écoute, on va te laisser. Ouais, parce que j'ai envie de faire caca. Ouais, je sais. Et après, on peut peut-être aussi rester là pour. Après, je peux vous montrer comment je fais. Hein. Bon caca, à tout à l'heure. Merci. Ciao. En fait, voilà, je vous montre pas la sortie. Ouais, t'inquiète. Pensez juste à bien claquer la porte. On t'envoie un message quand on est rentré. Ouais, on fait comme ça. Il fait quand même 800 degrés parce qu'on a une super verrière au-dessus de nous. C'est vraiment top. On va visiter Toulouse sous 50 degrés quoi. 50 degrés à peu près approximativement. Je sais pas, j'ai jamais fait de petit train, je crois pas. Non plus. Genre, j'avoue, je ferais ça la première fois en 30 piges. Ouais, je crois que j'ai jamais fait ça. 30. J'ai chaud. Excuse-moi, je t'ai touché, ça s'est collé, c'est eu chaud. Oui, ne formons plus qu'un maintenant. Ah oui, il roule. Attends, mais il roule pas plus vite? Pas sûr qu'il roule plus vite que ça quand même. Ah oui, en fait en 40 minutes, tu fais juste le tour du Capitole. Je pense qu'on va sur l'autoroute avec le petit train. Bien sûr. Bah, je pense pas parce que sinon tu serais attaché, je pense. Ouais. Genre au-dessus d'une certaine vitesse, t'es attaché. Tu sais, j'ai une goutte qui vient de couler. Dans le dos? Oui, non, après, tu sais, dans l'arrêt des fesses. Ah, l'horreur. Tu sais, la petite goutte qui fait, ça y est, tu as très chaud. Ah non. Ah oui, c'est les. Ils sont insupportables depuis tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de parler. Quelqu'un a appuyé sur les boutons ou pas? Non mais oh! Ici, il y en a un. Où ça madame? Dites-le, hein, c'est où? Ah oui. Qui a fait ça? C'est les jeunes du fond là. Ah, c'est Ouais, on les connaît ceux-là. Ah le vent. T'aimerais bien avoir des cheveux? Si je suis très honnête, si tu me demandais là, ok, du jour au lendemain tu peux avoir des cheveux, oui. Ah ouais? Ouais, je crois quand même. Et tu les utiliserais? Mais en plus, je sais pas comment je les utiliserais parce que t'imagines là, je me réveille un matin, j'ai des cheveux, je saurais pas par où commencer. Je serais là-bas, je vais chez le coiffeur, mais je demande quoi comme coupe? Non, mais ça me va aussi d'être chauve en vrai. Hein. Mais c'est vrai que si on me demandait, bah tu prends le truc que t'as pas quoi, tu vois. Ouais. C'est si on me disait, est-ce que tu veux des muscles? Bon, bah, je dirais oui. Comme moi si je disais, est-ce que tu veux de l'empathie? Oui pour toi? Ouais. Bah, ouais. Oui, je t'en supplie. Mais en fait, je t'en supplie, prends. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Mais si, là on est au lycée Saint-Cernin, juste ici, mais en fait, qui est un lycée créé en 1487. C'est Jeanne Balibar, qui était déjà née à cette époque, hein, parce qu'elle a maintenant aujourd'hui 650 ans, je pense, voire un peu plus, qui a créé ce lycée. Et son but, c'était de créer... Il y a un mec qui a appuyé. Je lui casse la gueule, s'il vous plaît, monsieur. C'est bien quand ça roule. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu se prendre une petite bouteille d'eau parce que ça a quand même duré 40 minutes. Tu crois Je rêverais une tasse. Ça me ferait tellement rire que quelqu'un se dise ouais. Ah, l'ombre. Ouf. Par contre, c'est un peu tape-cul quand même. Ouais, c'est pas... Il y a un petit vent frais. Voilà.
c'est bien ça. Club Economics, qui sera également sur votre gauche, perpétue cette tradition. À gauche. Oui. C'est joli quand même. Ouais, c'est stylé de visiter des parkings. Mais t'es tellement aigri. Et bon Dieu. Et après, ça veut rien dire. L'orage, il peut jamais tomber samedi. Orage. Au désespoir. Vous connaissez après? Ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et me suis-je blanchi dans des travaux guerriers? Que pour voir un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahi donc naturel et ne fait rien pour moi. Ah ouais, tout ça quand même. Et comment t'arrives à oublier tout? Comment t'arrives à oublier mon texte par contre maintenant quand tu... Avant, j'avais vachement de mémoire, et maintenant je radote comme des petits vieux, je raconte mes petites histoires. Les gens veulent savoir. Fou, hein. Non mais quand j'étais petit, j'avais une mémoire de ouf, et je l'ai perdue à partir du moment, je crois, où j'ai commencé à picoler. Vous êtes pas vieux, hein? Non, pas du tout. Vas-y, viens, tu fais un rap. Vas-y, rap. On est dans le petit train à Toulouse. C'est pas ici qu'il y aura des partout. Hein? Non, rien. C'est la ville rose, plus belle ville, je t'offre 1000 roses. Je suis dans le petit train, avec Antoine le bout en train. Mais tu mets les mêmes mots en fait. Oui, bah c'est comme Frisk Orléans. On a fait écraser les gens. Vous en avez marre? Non, non. Non, c'était très bien. Mais non, là, ça va, c'est cool. Il se fait un petit peu fatigué. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? J'ai bossé au bureau sur des parties administratives et de communication. Beaucoup moins fun que ce qu'on a fait nous. Hein. Comment t'appréhendes cette soirée là, Antoine? Bah écoute, ça va. Un peu plus stressé qu'hier, bizarrement. Pourquoi tu me poses la question à moi? Ouais, comment tu sens la soirée? Mais non, mais c'est non, mais dis-nous. En tant que directeur. Charles, ouais, en tant que directeur. Surtout pas directeur du tout. En tant que sous-directeur. En tant que maire de Toulouse. En tant que président de la République, Enchanté. Charles, qu'est-ce que tu penses de ce soir? Est-ce que tu as de l'appréhension? Est-ce que tu... Voilà. J'ai aucune appréhension, c'était la folie hier, ça va être la folie ce soir. Parce que vous faites quand même jouer un créateur de contenu. On les connaît, c'est très bien que en fait, ça remplit des salles, mais derrière c'est incapable de boire un café Gascon déjà. Ouais, déjà. Et grosse déception. Préparer un nouveau artisanal du coup. Ouais, dès que tu fais, ça explose dans vos cœurs. Tu veux jouer, refasse le berrichon, ça va exploser au 3T. J'ai passé mon enfance dans le Berry. On allait toujours voir une amie de nos grands-parents qui nous foutait un 4x4 absolument ignoble. Mais bon, après, je l'aimais bien, mais c'est toujours la même. Elle disait toujours un petit bout de 4x4, les enfants. Oh là, comme dirait l'autre, hein, tu sais. On n'est pas rendu avec ce soleil. Bah alors, tu veux un petit bout de 4x4, mon berrichon? Ouais, j'ai failli m'étouffer. Faire un maximum de bruit pour accueillir la star de ce soir. Comme du bruit pour Antoine. J'étais venu pour un spectacle, mais en fait j'en ressors avec une expérience assez formidable. Et on est venu, maman et les deux filles, la prochaine fois on embarque mamie, mémé, les petits-enfants, on embarquera même les messieurs. Sinon, merci pour la psychothérapie des millennials, ça fait toujours plaisir de ne pas se sentir seul. Merci pour la soirée, on a bien rigolé. Alors ça c'est Clarisse qui a fait ça sur le téléphone de mon mariage pendant toute la soirée, voilà. Alors c'était vraiment très très drôle, c'était dermatologiquement drôle, vraiment à mourir de rire pendant plus d'une heure, vraiment t'es vraiment fidèle à toutes tes vidéos. Vraiment un grand bravo, parce que tenir un spectacle comme ça, c'est vraiment pas évident j'imagine, c'était drôle, c'était émouvant, c'était intelligent surtout. C'était trop génial, merci, on a ri, on a pleuré, c'était vraiment un spectacle au top, sincère et plein d'émotions, merci pour tout. On t'aime, gros bisous, continue ce que tu fais, merci encore. La conclusion, c'est quand même ça. Merci le 3T, merci pour tout. Ça fait quoi? Je suis un nouvel homme. Maintenant je suis au 3T.
Il y aura ma petite chaise. Si vous allez au 3T à Toulouse, et parfois dans la salle, il y aura ma chaise avec marqué Antoine Officieux. Asseyez-vous dessus, elle est hyper confortable. En plus, j'ai mis mes fesses dessus, donc je vous la chauffe. Donc quand vous vous asserrez dessus, elle sera toute chaude, elle sera nickel. Voilà, gros bisous, je vous aime. Fort. Et bien sûr, un message pour Charles. Charles, j'ai envie de dire Charles. Charles, notre maître à tous. Tu verras cette vidéo un moment. Merci parce que vraiment, tu nous as traités comme des rois. On n'a jamais été traités comme ça dans aucun théâtre, même si on s'est très bien fait traiter. Hein. Mais là, j'avais l'impression d'être une resta qui arrivait à Toulouse. Merci de nous avoir fait rencontrer tous les gens que tu connais. Merci d'organiser tout. Merci d'être allé chercher la petite carte pour le téléphone parce que je l'avais oublié dans la chambre. Voilà. Merci merci pour tous les artistes que tu accompagnes. Et vraiment, t'es incroyable. T'as un smile de fou. Merci à tes parents d'avoir construit le théâtre. Enfin, peut-être pas l'avoir construit, mais au moins de l'avoir récupéré. Et vraiment, toute l'équipe est incroyable. Merci à Simon aussi, le régisseur. Je vous aime fort aussi. Et on se fait pas tout seul. Gros bisous. Je vous aime tous fort. Je vis ma meilleure vie et merci parce que grâce à vous, je vis mon rêve. Mouah.